Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Étudier avec des animaux est une technique d'enseignement solide. Mais qu'est-ce que les enfants peuvent apprendre des animaux? Pour le découvrir, Learning World vous emmène en Suisse, à Singapour et en Irlande pour un gros plan sur l'éducation et le royaume des animaux. Quelle réaction pourrait bien susciter la présence d'un chien dans la classe? Cela pourrait être divertissant ou distrayant, ou au pire, effrayant. Mais d'un autre côté, vous serez surpris d'apprendre que les chiens peuvent avoir un effet positif sur l'apprentissage. Ils aideraient ainsi les élèves à mieux se concentrer en classe. Voyons comment dans ce reportage en Suisse. À la vallée de Kriens, près de Lucerne, dans les Alpes suisses, tous les matins à 7h20, Alexandra Wolf prend le chemin de l'école. À ses côtés, Tabo, un chien japonais qui joue un rôle majeur dans une expérience éducative unique. Sa mission, motiver les élèves de primaire et stimuler leur capacité d'étude. Les résultats sont extraordinaires. J'ai 20 minutes de route, je traverse les flancs du mont Pilatus, puis je redescends de l'autre côté jusqu'au village de Schwarzenbach. Voilà l'école. Alexandra Wolf, la maîtresse de Tabo, est institutrice et thérapeute. Elle a lancé le projet il y a 3 ans. La présence du chien dans la classe ne détourne pas l'attention des élèves, au contraire. Il y a de nombreux effets positifs dans la relation entre les enfants et Tabo. Ils sont aussi confirmés par la science. Une recherche récente montre que quand les enfants jouent avec un chien et le caressent, leur cerveau produit une hormone appelée ocytocine. C'est pourquoi ils ont l'air plus calmes, sont plus attentifs, réagissent mieux au stress et montrent plus de force. Une aide de taille, notamment pour les cours de grammaire allemande. Thomas, 10 ans, montre à Tabo comment conjuguer le verbe jouer au présent. Je prends le verbe jouer. Je joue, nous jouons, vous jouez, il joue. Dans Tabo joue, le sujet Tabo ne change pas. C'est le verbe qui change. C'est un rapport signé par les parents des enfants impliqués dans le projet Tabo. Nous avons un retour très positif. Je peux mentionner un cas en particulier. Un enfant qui avait des problèmes de comportement en classe. Tout s'est réglé avec Tabo. L'enfant a fait beaucoup plus attention à son attitude et aux autres. C'est la preuve que même le processus d'intégration est facilité par cette nouvelle approche. Et même pendant les cours de gym, courir derrière Tabo devient l'exercice le plus amusant au monde. Une sortie au zoo offre beaucoup plus que la simple découverte de différents animaux. Le zoo de Singapour a développé des programmes éducatifs dynamiques et interactifs. Des sujets comme les maths et les sciences peuvent susciter enthousiasme et inspiration, surtout quand les animaux sont impliqués. Allez, venez avec nous faire un tour au zoo. Campé dans la forêt tropicale, voici le zoo de Singapour, le plus grand et le plus primé au monde. Là, dans ce temple naturel de 70 km², les élèves de la maternelle au secondaire viennent apprendre des pensionnaires, les animaux. Baptisé Classe Vivante, ce programme éducatif comprend une variété d'activités dynamiques et enthousiasmantes à l'intérieur du parc. C'est comme une immense école, mais en plein milieu de la jungle. Selon sa directrice My Lock, les possibilités sont intarissables. Tout est vivant et vous pouvez apprendre tout et n'importe quoi. Vous pouvez apprendre les mesures, les maths, le chinois, toute une variété de disciplines, y compris l'art sauvage, le théâtre. Le rôle du zoo a évolué et avec les animaux, on arrive à enthousiasmer les enfants.
Et lorsqu'ils sont enthousiastes, l'apprentissage se fait tout naturellement. Grâce à des téléphones à écran tactile spécialement configurés, les enfants apprennent par le biais de la vidéo des faits intéressants sur les animaux qui se trouvent à quelques mètres d'eux. Mais l'expérience va plus loin. Dans cet atelier intitulé « Fou d'éléphant », les enfants découvrent la taille de ces animaux, leur poids, leur intelligence et leur agilité, le tout en ayant en main une vraie défense d'ivoire. Résultat, ils enregistrent les concepts de taille et de poids et apprennent à faire des comparaisons. Dans cet autre atelier, ils en apprennent davantage sur les animaux domestiques, comme l'explique la biologiste du zoo, enseignante à 16 heures. Ils apprennent en quoi les animaux peuvent leur être utiles. C'est pourquoi nous leur montrons les chevaux, car les chevaux peuvent transporter des choses et fournir des services. En ce qui concerne les chèvres, elles sont une source de nourriture. Les classes vivantes soulignent aussi l'interdépendance des animaux de la jungle et la nécessité de les respecter. Les élèves se retrouvent confrontés à la nature et en découvrent ses merveilles. Alors que certains animaux peuvent améliorer les capacités d'apprentissage, d'autres peuvent avoir un effet plus curatif. Ils peuvent notamment aider à résoudre des problèmes psychologiques et comportementaux qui affectent la performance scolaire des élèves. En Irlande, la thérapie équestre est une méthode qui a fait ses preuves. Reportage. Cette ferme irlandaise à 2 pas de Limerick n'est peut-être pas le premier endroit qui vient à l'idée quand il s'agit de résoudre des troubles psychologiques. Mais Tory Hill n'est ni plus ni moins qu'un centre de thérapie éducative équestre. L'objectif est d'amener les individus en difficulté à comprendre la cause de leurs conflits existentiels pour mieux les surmonter, le tout avec l'aide du cheval. Le cheval inspire naturellement du respect à ces jeunes, parce que c'est un grand animal, c'est un animal très puissant, et respecter le cheval est une nécessité. Une fois qu'ils ont attrapé les chevaux, ils vont essayer de les faire rester statiques. Il faut communiquer au cheval qu'il ne doit pas bouger quand vous marchez autour de lui. Ces jeunes sont issus du monde des gens du voyage. Ils ont eu des ennuis avec la police et se sont vus imposer le programme de thérapie équestre pour tenter de les dissuader d'arrêter l'école. Vous savez, nous avons eu un jeune qui trouvait que les 2 médiateurs qui dirigeaient le programme étaient un peu étranges. Quand je lui ai demandé ce qu'il entendait par étrange, il m'a dit que c'était la première fois de sa vie que des personnes s'intéressaient à ce qu'il ressentait et à ses opinions. Et cela voulait dire beaucoup pour ce jeune homme. Les chevaux sont d'excellents professeurs, tour à tour alliés et adversaires. Ils inculquent aux enfants l'importance de la coopération et encouragent la créativité. Ce que nous allons vous demander, c'est de faire sauter les 2 chevaux en même temps, en équipe, parce que nous allons travailler sur votre créativité en équipe. Qui plus est, les jeunes filles ne doivent pas communiquer verbalement, elles doivent s'organiser en amont. Une fois dans le manège, le plan d'action préétabli se déroule en silence. Tout semble se passer à la perfection. Avez-vous suivi votre plan? Oui. Comment c'était de devoir travailler ensemble en équipe sans pouvoir parler? Je ne savais pas si je devais baisser un peu l'obstacle parce qu'elle l'a heurté. Je n'étais pas sûre qu'elle avait placé le cône ici pour empêcher le cheval de repartir de l'autre côté. Préparer le saut, chacune de nous savait le faire. C'était très facile de travailler ensemble. Et alors qu'avant cet exercice, elles avaient du mal à se trouver des surnoms de cavalières, voilà qu'on ne les arrête plus. Le tableau de réflexion créative est couvert de pseudonymes, de noms d'associations et de dessins.
Vous avez vécu une expérience éducative avec des animaux? Partagez-la avec nous. Vous pouvez raconter vos aventures sur notre page Facebook ou Twitter. Et bien sûr, vous pouvez visiter le site de Learning World pour davantage d'informations sur le monde de l'éducation. À la semaine prochaine! Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.